un petit verre d'eau pour vraiment bien vous poser cette question-là. Une question d'ailleurs que je vous ai déjà posée tout à l'heure, et la question est la suivante. Pourquoi ceux qui demandent la coalition au MRC ne font pas la coalition entre eux? Et là, on va arrêter de prendre les gants. On va se détacher les mains. On va même faire la pub à certaines formations politiques qui, par elles-mêmes, n'existent pas. Pourquoi les partis politiques du Cameroun qui veulent que le MRC fasse une coalition, pourquoi ces gens qui disent que c'est la seule condition pour battre Biya, pourquoi ils ont impérativement besoin du MRC dans leur coalition? Et le plus drôle, c'est que le MRC, lui, il est déjà dans une coalition. Nous, on est déjà dans une coalition. On est dans la coalition de l'Alliance pour le changement avec l'APC. Vous, vous êtes dans quelle coalition? En fait, il y a des gens, ils sont dans un parti politique, mais ils demandent la coalition à celui qui est déjà dans la coalition. Nous, on a donc fait la coalition sans vous, parce qu'on est d'accord avec vous que oui, la coalition peut aider à battre Biya. On a donc commencé à faire les coalitions avec les gens qui pensent comme nous, sans vous attendre. Vous, où sont vos coalitions à vous? C'est-à-dire, pourquoi vous attendez le MRC? Où sont vos coalitions à vous dans lesquelles on va... Vous les qui, hein? Viens chercher chez moi. Où sont vos coalitions à vous? Je dis, vous, tous ceux qui... Mais quand ceux qui nous écrivent en commentaire, là, qu'il faut la coalition, eux, ce sont les qui fassent des... Pourquoi la coalition doit obligatoirement inclure le MRC? Certains ont demandé même les tirages au sort pour un candidat de l'opposition derrière lesquels ils vont s'aligner. Donc moi, j'ai un programme politique de 88 pages. Je mets ça de côté, je jette ça à la poubelle, je m'en vais m'aligner derrière quelqu'un où on a fait le mini, et c'est tombé sur lui. C'est pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux du tout. Faut qu'on soit sérieux de temps en temps. Et c'est ça que vous nous proposez. Donc, c'est le sort que vous avez, donc ce que vous avez prévu au Cameroun comment dire, pour l'élection à venir, c'est ça, là. Et qui est quand même, pourquoi ceux qui ont pourquoi ça, faut pas rigoler. La question est tout à fait sérieuse. C'est-à-dire, faites la coalition entre vous. Montrez que oui, vous êtes des candidats puissants. Vous pouvez déjà, et que c'est le MRC, la seule brebis galeuse, le seul mauvais élève qui ne vous rejoint pas jusqu'à présent. Parce que aller faire le mini et choisir quelqu'un, on choisit par conviction, pas par mini-mission. On choisit quelqu'un parce que son projet nous a persuadé que c'est lui l'homme de la situation. C'est ça que nous on vous demande à faire, c'est ça que nous on vous exhorte, comment dire, à nous proposer. Si vous aviez un projet qui est meilleur que le nôtre, je dis oui, on vous suit. Mais sauf que là, bon, c'est ça que moi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir, je sais pas, comment ça s'appelle, le PCRN et le SDF faire coalition sans le MRC. Comme ça, je saurais que voilà deux grands partis qui ont fait coalition et le MRC, là, il ne veut pas se joindre à eux. J'ai envie de voir, à part de gens de Célestin Jamen, faire coalition avec le parti de Timban, Christian Momo. Je sais pas s'il est un parti ou s'il est un candidat libre. J'ai envie de voir Jouvence ou c'est un parti ou c'est quoi, ou Jouvence, Jouissance de mon oncle, de mon frère du village Bessala. Valère, le valeureux Valère. J'ai envie de voir le parti jouvent de mon tonton faire donc coalition avec, je sais pas, la plateforme Kautal des Limbilobe. Comme ça, quand tout le monde aura fait coalition et que le MRC aura refusé de faire coalition, si on perd les élections et que vous avez 48% contre Paul Biya qui a, je sais pas, 52%, vous pourrez dire que c'est à cause du MRC qui a refusé de faire coalition que vous n'avez pas gagné face à Paul Biya. Mais tant que vous attendez le MRC pour faire coalition, mais il y a anguille sous roche, il y a un truc qui ne va pas. C'est quelle coalition là qui a besoin obligatoirement de quelqu'un d'autre? Moi, si je veux faire quelque chose ici, c'est intéressant, je fais sans demander votre avis ou votre aval. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on est déjà dans notre coalition, où les intérêts et les visions étaient convergentes, sans demander, sans attendre le PCRN, le SDF, Kautal, Jouvence ou Jouissance ou je ne sais quoi. Et donc, le principe élémentaire qu'on vous demande is exactly the same. Hein, Maureen, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça c'est la première question. Je veux que Dieudonné et Somba et Kautal et Limbilobe se réunissent avec Claude Abbé. Comme ça, ils forment le triumvirat du tribalisme, le PTC, Parti tribaliste camerounais. Comme ça, ils vont aux élections avec le PTC, Parti tribaliste camerounais, pour renverser Paul Biya. Et je saurais que voilà des gens qui sont en train de se coaliser et qui n'attendent que le MRC. Comme ça, vous demandez après au MRC de rejoindre le PTC, Parti tribaliste camerounais, et on verra.
Car l'incohérence que nous on a constatée, c'est qu'en même temps, vous dites que le MRC n'a pas de consistance politique, vous dites que c'est même pas un parti politique. Il y a un illuminé que Stéphane Chombo a invité sur sa plateforme il y a quelque temps, un certain monsieur Yam, qui vient nous expliquer que le MRC n'est pas un parti politique, que le MRC ne dit même rien sur le CFA, que Kamto c'est un tintin, un plaisantin. Paradoxalement, ce sont les mêmes qui vont vous dire que pourquoi Kamto ne s'allie pas à un jeune pour aller aux élections. Le père, parce que nous, on est des plaisantins et on ne veut pas perturber le travail des gens sérieux. C'est pour ça qu'on ne s'allie donc pas aux gens pour qui le programme politique c'est la jeunesse. Donc, je veux voir le triumvirat du tribalisme. Les trois Mbastet, Claude Abbé, Dieudonné Samba et Limbi Lobé à la tête du PTC, le parti tribaliste camerounais, qui fait donc la coalition, et comme ça on est tranquille, comme ça on est sûr que voilà. Donc une fois qu'ils ont fait coalition, une fois que le SDF et le PCRN ont fait coalition, une fois que tous ces partis ont fait coalition entre eux, nous réalisons donc que tout le monde veut chasser Biya et a fait coalition, nous on est là, on blague. Mais votre coalition, le MRC doit être là à tout prix. Calmons-nous dessus. Sans compter que, quand on va même vouloir venir à votre coalition et qu'on va présenter le premier élément, qu'est-ce qu'il raconte même ce monsieur? Ah, tu vas seulement rester là. Occupez-vous vous-même de Zach en commentaire. Je te laisse au soin. Il y a des gardes du corps aussi. Je te laisse, je jette de la viande sur la place publique. Ils vont te gérer et moi, je continue ce que j'ai à dire. Ah, ils ont même déjà commencé à te gérer. Zakourla, vraiment, Zakourla tapote et envoie les cadeaux et calme-toi et prends des notes sur les coalitions au Cameroun. Alors, cher Zakourla, prends note, je suis en train de te demander quelque chose de clair. Est-ce que le SDF et le PCRN ont déjà commencé à discuter ce que les Allemands appellent le Koalitionsvertrag, c'est-à-dire le contrat, la convention de coalition pour définir les termes de convergence qui vont justement faire le fondement de leur coalition grâce à laquelle ils vont aller challenger Biya. Ou alors, est-ce que c'est toujours Maurice Kamto qu'on attend? That's my question. Donc ce sont mes questions pour revenir dans le cas typiquement camerounais. On ne peut pas nous traiter de petits partis politiques et vouloir à tout prix quand même qu'on aille dans les coalitions. C'est bizarre. Et autre question, parce que les gens ne sont pas capables de répondre à la première question, pourquoi la coalition du MRC est tant voulue par le pouvoir? Non mais sérieux, pourquoi le régime de Yaoundé veut que le MRC fasse coalition? Vous les entendez à chaque fois. Imaginez que vous rencontrez un cobra dans la brousse. Le cobra a une ambition. Dès qu'il a croisé la petite souris, il a une ambition: injecter son venin dans la souris, paralyser la souris avec les toxines du venin. Une fois que la souris est immobilisée, il l'enroule, enfin c'est pas un constricteur. Il ouvre sa grande gueule, il l'avale au calme. Mais là, on a en face de nous un cobra qui vient avec l'antivenimeux. Tiens, cousin, je vais te mordre et voici l'antivenimeux. Je vais te mordre, mais prends ça, ça va te guérir. Il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. Parce que ton ennemi ne peut pas vouloir ton bien et en même temps. Donc, nous, on ne comprend pas que ceux qui veulent que nous fassions coalition, plus que d'autres partis d'opposition, c'est le pouvoir lui-même. Le régime Biya nous aime tellement qu'il passe le temps à nous donner la formule pour faire tomber Paul Biya. Le jour où je vais voir un serpent tenir l'antivenimeux, j'irai appliquer les réformes que Paul Biya nous propose. Tant qu'il n'y a pas de serpent qui nous propose l'antivenimeux, je ne peux pas, plébisciter une réforme qui est demandée par mon pire ennemi. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme, procédons maintenant par analogie. Dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, le RDPC n'a pas voulu et a empêché que nous allions nous inscrire. On nous a même dit que l'exhortation aux inscriptions sur les listes électorales, c'était du harcèlement. Donc ça, ils n'ont pas voulu parce que c'est quelque chose de bien qui les met en difficulté. De deux, quand on a voulu s'inscrire en diaspora, ils nous ont demandé le titre de séjour. Or, le titre de séjour est une prérogative qui relève d'un territoire étranger et non du Cameroun. Le Cameroun étant une excroissance, l'ambassade étant une excroissance du Cameroun à l'étranger, évidemment,
Il n'est pas question de demander le titre de séjour aux Camerounais qui sont à l'étranger, mais non, c'est ce qu'on nous a demandé, donc ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Comment donc des gens qui font tout pour nous empêcher, enfin ils ne veulent pas qu'on aille aux élections, ils ne veulent pas qu'on mette à mal leur pouvoir, qu'on gagne les élections. Donc ils ne veulent pas que les gens qui vont voter pour nous aillent voter. Comment Atangna Clément, corrompu jusqu'à la moelle des os et qui signe les motions de soutien à Paul Biya, peut aller s'acoquiner avec nos ennemis pour déjà préparer les formules irrecevables au Conseil constitutionnel et en même temps, le même RDPC qui nous met les bâtons dans les roues vient nous expliquer comment faire pour battre Paul Biya. Comment Atanga Njiki dit que le simple fait de dire Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, c'est illégal, donc il n'a tellement pas envie de nous voir être au pouvoir. Mais paradoxalement, ce sont encore eux qui viennent nous dire que nous devons faire la coalition pour chasser Paul Biya. Donc il y a un problème avec votre formule de la coalition là. Voilà les grandes questions qu'il faut se poser. Le Cobra est venu avec l'anti-venimeux et on est un peu dubitatif. En tout cas, si vous avez une photo, envoyez-moi une photo, vous avez un serpent qui a un anti-venimeux entre les mains. Envoyez-la moi s'il vous plaît. Moi, comme je n'en ai jamais vu, je suis dubitatif. Parce que là, le cobra, là, il est trop suspect. Beaucoup trop suspect. Ça veut dire que dans l'anti-venimeux, il a mis même le gros du venin. C'est-à-dire, il m'a mordu, et après il m'a donné un gros flacon en disant, il y a 20 litres d'anti-venimeux dedans, donc ça peut te soigner toutes les morsures. Or, en fait, c'est 20 litres de venin qu'il a mis dans sa fiole. C'est ça là qu'on a au Cameroun. Tu ne peux pas demander à ton opposant de faire ce qu'il fera pour te faire tomber. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, pas possible. Donc, c'est ça ma deuxième question. C'est ça vraiment ma deuxième question. Quelqu'un qui essaie de nous interdire Camerounais, Camerounaises, ne peut pas vouloir nous voir au pouvoir. Impossible. Tout à l'heure, je parlais de l'Allemagne. Vous savez comment ça fonctionne en Allemagne? En Allemagne, tu reçois le Wahlzettel. Plusieurs jours avant les élections, par la poste. Tu reçois le document quand tu as l'âge de voter, quand tu es majeur. Tu n'as pas besoin des trucs ELECAM, des trucs. C'est automatique dans les pays développés. Tu reçois c'est pour ça que les élections, je crois en 2017, ou je sais plus, en Allemagne, la participation était de 70%. Tu as une participation de 70% et on te dit que c'est l'un des taux les plus bas jamais enregistrés. Parce que là-bas, on va voter, mais terriblement en masse. Presque tout le monde va voter. Vu que ça vient te trouver à la maison. Et aussi, tu peux voter par correspondance. On appelle ça le Briefwahl, dont le vote par lettre. Donc la feuille qu'on t'a envoyée là, tu peux la remplir, tu peux voter des jours, des semaines avant le début du vote. C'est pareil aux États-Unis, le vote par correspondance. Une bonne partie de la population vote par correspondance. En 2017, 28% des Allemands ont voté par correspondance. En 2021, c'était alors pire parce qu'on était dans le cadre du Covid, 47% de la population a voté par correspondance. Donc là-bas, on t'incite à aller voter. Chez nous, on ne veut tellement pas te voir voter, même le Camerounais, Camerounaise, on te l'interdit. Mais quand même, on te dit, voilà, il faut aller aux élections, il faut faire la coalition parce que sans la coalition, tu ne pourras pas aller aux élections, tu ne pourras pas challenger Paul Biya, tu ne pourras pas le faire tomber. C'est absurde. Donc il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce volet-là. Vous avez lancé le caillou, l'oiseau a vu. Donc, chers amis, donc le vrai combat, s'il vous plaît, le vrai combat, c'est le suivant. Et il est clair. Monsieur Eric Essoussé a violé l'article 78 du Code électoral. Il faut écrire ces violations de loi là, je ne les répète pas tout le temps pour rien. Article 78 alinéa 2 du Code électoral. Demandez que les démembrements des LECAM doivent justement, les démembrements communaux des LECAM doivent publier les listes provisoires qu'ils reçoivent des démembrements départementaux. Et les listes étaient publiées au plus tard le 20 octobre de l'année en cours. Eric Essoussé n'a pas appliqué cette loi, il l'a violée, il n'a pas transmis aux démembrements communaux, c'est revenu des départementaux à la direction générale des LECAM et il a publié ça à partir du 20 octobre, tant et si bien que jusqu'à la fin d'octobre, les listes provisoires n'étaient pas encore publiées partout ou de droit. C'est une violation de loi, voilà les combats là-bas. Voilà les combats à mener. N'allez pas nous dire que coalition à tout prix avec des gens qui ont qui nous présentent un soi-disant anti-venimeux alors que c'est eux qui ont le venin. Donc,
Battez-vous pour des conditions équitables d'élection. Battez-vous pour des conditions potables d'élection. Battez-vous. On a porté plainte contre toutes ces violations de loi. Là, j'ai envie de voir les autres partis d'opposition déposer plainte. Et comme ça, on saura qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on peut faire une coalition ensemble. Est-ce que le SDF a déposé une plainte sur l'article 78 alinéa 2 qui a été violé? Non. Est-ce que le PCRN l'a fait hors raison des députés? Non. Donc, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Est-ce que, au niveau de l'article 74, paragraphe 2, pour toute l'année 2024, là où on attendait l'ouverture des bureaux de vote depuis le 2 janvier, où les bureaux de vote ont ouvert parfois 6 mois à l'avant, 6 mois en retard pour certains, d'autres n'ont même pas ouvert du tout. Est-ce que depuis le 2 janvier 2025, tous les bureaux de vote de tous les pays du monde où il y a des détachements de l'ambassade du Cameroun, est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que même à Yaoundé et à Douala, dans les villes du Cameroun là-bas, est-ce qu'ils sont ouverts? Conformément à l'article 74 alinéa 2, qui dit que ça doit être ouvert du 2 janvier au 31 août de chaque année, y compris cette année et cette année électorale. Ces violations-là, justement, on n'a pas vu des plaintes autres que celles du MRC qui ont été déposées. Donc, demandez-nous d'aller coaliser avec les gens qui, justement, se plaignent des mêmes choses que nous en utilisant les mêmes procédures. Sinon, il ne sera pas possible de voter. C'est-à-dire, voilà. Et dans le même ordre d'idées, est-ce que vous avez porté plainte, vous les partis d'opposition, sur la violation de l'article 5 du code électoral, c'est-à-dire le moment où monsieur, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Eric Essossé, est allé rencontrer Paul Atanganji en violation de toutes les conventions de la loi de 2012, article 5, qui interdit à l'organe électoral de s'assujettir à l'exécutif. Est-ce que je vous laisse 5 secondes pour répondre à cette question? Link for you. Pour répondre. Ah, trop blanc, gars, j'ai pas la réponse. Je vous ai laissé 5 secondes pour répondre. J'espère que vous avez convenu avec moi que ce n'est donc pas pertinent de nous demander cette histoire de... On n'a pas bien compris la question, tonton. J'étais occupé aux commentaires. Je dis, l'article 5 de la loi de 2012, le code électoral, la loi des LECAM, le code dont vous dites que Kamto, c'est Kamto qui a écrit le code électoral. Ok. Comme Kamto a donc écrit le code électoral, là-dedans, il a dit que Atanganji et Eric Essossé ne doivent pas se rencontrer parce qu'il est comme un organe indépendant. Il ne doit pas compromettre son indépendance en faisant des réunions de concubinage avec un organe de l'exécutif, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez donc appliqué le fameux article 5 de la loi électorale? Non. Et est-ce que maintenant, les gens qui ont, constaté que l'article 5 a été violé, est-ce qu'ils sont allés porter plainte à Eric Essossé comme le MRC a déposé les plaintes? Vous voulez qu'on coalise avec des gens qui ne font pas les choses que nous faisons? Des gens qui, eux, ils veulent être, je sais pas, ils sont plus républicains, plus doux, plus moi, je ne sais pas. Nous, on assume volontiers le rôle de mauvais élève. On assume volontiers le rôle de parti qui dérange. On assume volontiers le rôle de fauteur de troubles. C'est pour ça qu'on est là. Donc, quand vous allez nous dire que nous allons aller à coalition, est-ce qu'on va aller en coalition pour faire joli, pour les beaux yeux des uns et des autres? Non. Est-ce que, quand Paul Biya a piétiné sa propre loi, la loi numéro 237/2013 du 8 août 2011, du 8 août 2011, le décret d'application que lui-même il a signé, est-ce que les partis d'opposition avec lesquels vous voulez qu'on coalise sont allés signer et enfin sont allés porter plainte également sur la violation de ces lois-là? Est-ce que la roublardise de Atangna Clément a été sanctionnée par une plainte de la part des autres partis d'opposition? On attend. Nous, avec le FCC de Jean-Michel Nietzsche, on passe le temps à porter plainte, à dénoncer. On ne se contente pas de parler, on porte plainte. On n'est pas républicain, on n'est pas... C'est-à-dire, on ne fait pas semblant. Et c'est pour ça que la coalition est facile. Et on est tous d'accord que c'est Maurice Kamto le candidat. Mais vous voulez qu'on aille faire des coalitions avec 2 points. Premier tiret, des gens qui veulent un jeune pendant que nous on veut Kamto. Des gens qui ne portent pas plainte pendant que nous on porte plainte. Des gens qui, plutôt que de parler d'eux, eux parlent de nous.
C'est-à-dire, vous n'allez pas voir, je pense que les gens ont parlé, beaucoup de gens ont parlé le 31 décembre. Les MRCistes parlent du discours de Maurice Kamto. J'ai fait un live de 5 heures de temps récemment où je l'ai décrypté, vous étiez là. Je n'ai pas vu le même engouement sur les discours des autres partis d'opposition. J'ai pas vu, je ne vois pas. Peut-être que j'ai mal cherché, je n'ai pas vu. Au contraire, c'est encore Kamto, le sujet qui est dans toutes les bouches, y compris des différents partis d'opposition, et pas toujours en bien. Donc soit vous disciplinez vos militants qui sont des brebis galeuses peut-être, qui pervertissent le discours que vous voulez véhiculer, soit vous seuls savez ce que vous êtes en train de faire, mais sinon, dans ces conditions, la coalition est compliquée. La coalition, c'est le mariage. La coalition, c'est la communion, c'est la collusion, c'est la coaction, c'est la convergence d'opinion, c'est la connivence, c'est la complicité, tout ce qui commence par con. Donc, est-ce que ces critères ont été remplis? C'est ça les enjeux alors, tout simplement. Parce que imaginez, Famandongo est donc tribaliste. Mais nous, on déteste le tribalisme et vous nous demandez de faire la coalition avec Famandongo. Est-ce que c'est possible? Deux personnes qui voient le monde diamétralement opposé. L'un soutient la crispation ethnique, le repli identitaire, le nazisme local. L'autre non. Est-ce qu'on peut coaliser ensemble? Le rôle de Célestin Jamen est finalement devenu de critiquer Maurice Kamto plutôt que de critiquer Paul Biya. Donc, je ne sais pas. Mis à part s'il présente des garanties que, bon, maintenant, lui-même, il est convaincu que Kamto est l'homme de la situation, est-ce qu'on peut coaliser avec le mouvement à part? Dites-moi. Le PCRN entend choisir Cabral comme candidat. Est-ce que le PCRN peut coaliser avec un parti qui choisit Kamto comme candidat? Est-ce qu'on s'entend déjà à ce niveau? Est-ce que quand on va décider de porter plainte, de faire les mauvais élèves, de mal faire, de ne pas plaire au gouvernement, est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'où nous on part? Nous avons tenu un discours à 20h, au même moment que Paul Biya, pour lui dire que mon ami, nous on veut prendre ta place, c'est totalement assumé. Nous on veut prendre ta place, on fait le discours le même moment que toi. Hoha! Les gens vont écouter notre discours et jeter un coup d'œil furtif là-bas chez toi, mais on te prend la place. Cabral Libi a été républicain, il a respecté Paul Biya, il a fait lui son discours bien avant. Oh. Donc, qui est la plus grande menace pour Paul Biya? Au regard de l'exemple que je viens de vous prendre, jugez-en par vous-même. Il y en a un qui respecte le président de la République, c'est très bien. Il y en a d'autres qui, eux, ils disent non, on va faire le désordre. L'opposition, c'est s'opposer. Paul Biya fait son discours. Les gens, je sais pas, je m'oppose au fait que les gens l'écoutent. Je dis qu'ils vont m'écouter moi, parce que Paul Biya n'est plus président pour longtemps. Donc je vais prendre le même créneau horaire, parce que ce n'est pas lui qui a créé le temps, dont je vais parler. Les autres, ils laissent carrément à Paul Biya la place pour abrutir davantage les Camerounais. Parce que si tu fais ton discours à 19h, sachant que Paul Biya fait le sien à 20h, c'est que tu permets aux Camerounais, dès que toi tu as fini ton discours, ils ont finalement oublié ton discours, maintenant ils écoutent celui de Paul Biya et ils se font abrutir par Paul Biya. Or, quand tu fais ton discours au même moment que Paul Biya, étant donné qu'on n'allait pas dire la même chose, c'est que les gens, tu ne laisses même pas la possibilité aux gens d'écouter Paul Biya. Si les gens veulent t'écouter, ils vont t'écouter. Et pour réécouter Paul Biya en rediffusion, ils n'auront pas le même enthousiasme. La seule chose qui pouvait les motiver à écouter Paul Biya en entier, c'est si c'était en live. Mais en mode rediffusion, ils ne veulent pas. Donc vous avez des gens qui ont sérieusement mis Paul Biya mal à l'aise, sérieusement provoqué Paul Biya en disant « Même ton créneau horaire, on te le prend. On veut tout te prendre, ton siège, on veut le prendre. » On n'est pas républicain, on n'est pas des... Si le républicanisme c'est de faire l'ayob ayob la talakou à Paul Biya, nous on n'est pas républicain. Nous on vient déranger, nous on vient menacer, nous on vient challenger, on veut renverser Paul Biya. C'est quoi cette réflexion? Oui, mais tu vois, c'est ça qui vous surprend. C'est donc ça l'opposition, cher ami. C'est ça que vous ne comprenez pas. Paul Biya ton égal, vraiment n'importe quoi. Quel est le rapport avec l'égalité? Les gens qui réfléchissent comme au quartier, Paul Biya ton égal. Hein. Allez au tourne d'eau quand on fait les discussions politiques. Hein. Quel est le rapport avec l'âge en politique? Paul Biya ton égal, quel est le rapport? Diomaye Faye est l'égal de Macky Sall. Enfin, quel est le rapport en fait? Quand tu dis ton égal, hein, ça change quoi ce que je dis? Je dis que dans le contexte de la contestation politique, on prend le créneau horaire de Paul Biya pour manifester notre rôle de parti d'opposition, en disant, symboliquement, nous te prenons déjà ton pouvoir en te prenant le créneau horaire, parce que l'objectif de nos partis de politique, c'est de te renverser en 2025, comme le prévoit la Constitution. Toi, tu viens me dire, c'est ton égal, quel est le rapport? C'est-à-dire, c'est quoi vous avez une conception de la politique débile, comme au village.
ton égal, c'est pas là, on n'est pas sous le baobab ici. On est en politique et en république. Il n'y a pas question de ton égal, avoir 35 ans révolu pour être président de la République. Donc, Paul Biya peut avoir 92 ans et être challengé par quelqu'un qui a 35 ans. Et la personne qui a 35 ans, imaginez que vous étiez un vrai pays et non le soupçon de pays actuel et qu'on a organisé des débats de l'entre-deux tours. Vous pensez que le garçon de 35 ans qui allait débattre avec Biya allait lui dire « Ah, monsieur le président, vous êtes le patriarche ?» Il allait dire à Paul Biya que « Cher ami, ta politique était médiocre et je suis là pour dire à nos électeurs de ne pas commettre l'erreur de voter pour toi à nouveau. » Il vient me parler d'égalité, ton égal, ton... Vraiment, donc c'est devenu un mérite d'être vieux. Ah, tu es vieux, c'est devenu un exploit. Joker, je suis vieux. En fait, vous délirez totalement. D'un côté, les gens nous disent Paul Biya est vieux, respectez-le. D'autre côté, les gens nous disent tel est jeune, votez pour lui. En fait, vous, en République, c'est une question de calendrier. Je suis vieux, je suis jeune, je suis adolescent. Bon, je vais prendre mon fils, je vais dire votez pour lui, c'est un nourrisson. Slogan de campagne, je suis un nourrisson. Oui, puisqu'il faut définir une période de sa vie, je suis un nourrisson. Quand il aura 10 ans, votez pour lui s'il vous plaît, il a 10 ans. C'est une conception débile de la politique. Totalement débile. Donc, et là donc, je dis que nous sommes en train de challenger Paul Biya sur des circuits qui le dérangent. Parce que lui, il n'a pas l'habitude, comme il fait son discours à 20h, d'autres font leur discours à 20h. Au point, on ne l'écoute même plus. Tout le monde commente, parle du discours de Maurice Kamto. Donc, la fatalité, elle est claire. La coalition, si elle doit se tenir au Cameroun, la coalition doit s'aligner derrière Maurice Kamto. Il n'y a pas à y chercher par 4 chemins. C'est lui qu'il faut choisir comme candidat, il n'y a rien à faire. Faites un peu, là je suis en train de faire une conférence sur la coalition en mettant le MRC en avant. Vous êtes plus de 400 à suivre l'émission. Supposons que nous faisons la même conférence sur... que quelqu'un, un militant du PCRN, là on va mettre le doigt dans l'abcès, ou un militant du SDF, ou un militant de APAR, ou un militant d'un quelconque parti politique autre que le MRC, est-ce qu'il peut glaner la même audience? Non, déjà non, on ne va pas aller là-bas parce que ce ne sera pas intéressant. Or, non seulement les MRCistes écoutent cette émission, mais en plus, les membres de tous ces partis-là viennent encore écouter cette émission. Le pire, c'est quand ils nous disent, mais pourquoi vous ne parlez pas de Cabral? Pourquoi vous ne parlez pas aussi du SDF? Mais c'est pas nous, c'est pas à Mercedes de faire la publicité de Peugeot. C'est absurde. Ce n'est pas aux Pampers de faire la publicité de Biolan. Pardonnez-moi, je suis devenu expert des couches depuis que le bébé est là. Ce n'est pas à la prostituée de faire la publicité de la chasteté. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, chacun prêche pour sa chapelle. Imagine suivant les cercueils, et tu fais la publicité des vaccins, des médicaments. Les vendeurs de cercueils n'aiment pas les vaccins et les médicaments. Un vendeur de cercueil a besoin que vous mourrez le plus fréquemment possible. Ça alimente son business. Donc la prostituée ne va jamais faire la pub de la chasteté, de Jésus. Jésus a dit abstenez-vous, jamais. Une Wolowose qui fait la pub de l'abstinence. Ah, chers amis, laissez tomber, hein. On ne va pas parler du PCRN si le PCR ne parle pas du PCRN. On ne va pas parler du SDF, d'APAR, de machin. On parle du MRC. Non, on n'a pas besoin qu'on parle du MRC. On le fait déjà très bien. Et il y a une audience de dingue. Tout le monde est là. C'est-à-dire... D'ailleurs, même comme Jésus a dit ça quand Jésus n'a jamais dit faut s'abstenir. Donc, pour nous, Maurice Kamto est le candidat de l'heure. Parce que si vous faites un live maintenant... Vous n'allez pas avoir la même audience, le même engouement, le même intérêt. Et vous n'allez pas nous dire que c'est le jour du vote que subitement les gens auront un intérêt pour vous. Même le R, personne ne suscite l'intérêt du MRC. Personne ne suscite un intérêt à ce niveau. Personne. C'est-à-dire tout le monde est en deçà de nous. Donc il n'y a pas à réfléchir sur qui doit porter la coalition au Cameroun. Enlever à Biya la police. Même vous, quand vous parlez de Paul Biya, vous savez que c'est pas la conviction qui le fait gagner. Vous dites toujours, mais comment on va gagner contre Paul Biya? Parce qu'il a la police, la gendarmerie, le CC, la DGSN, tout ça. Donc vous-même, vous savez que ce n'est pas la conviction politique qui le fait gagner. Donc même sur la conviction politique, sur l'audience, sur la notoriété, sur l'attrait politique, c'est nous qui sommes devant. Que veut le peuple? Donc finalement, il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi donc on doit encore se casser la tête à vous expliquer que si vous voulez la coalition, vous serez crédible quand vous allez venir au MRC et dire
on soutient Maurice Kamto comme candidat pour 2025. Dès que vous faites ça, on a vraiment vu que vous voulez chasser Paul Biya à tout prix. Mais si vous pensez que vous pouvez, que vos candidats peuvent avoir un meilleur score que le MRC, c'est que vous plaisantez. C'est une plaisanterie et vous savez que vous plaisantez. Le SIF n'aura pas un meilleur score que le MRC. C'est faux. Le PCRN n'aura pas un meilleur score que le MRC. C'est très faux. C'est le MRC. Et le biaisme ne pourra gagner qu'avec la fraude, la tricherie et la manipulation. Et c'est pour ça que nous travaillons à empêcher ça. Donc, arrêtons de discuter sur les évidences. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'analogie du fait que quand Paul Biya fait son discours à 20h, nous on a fait notre discours à 20h, d'autres ont eu peur de faire à 20h, ils ont fait avant. Eux-mêmes ont laissé à Paul Biya la place, c'est-à-dire tu bagarres avec quelqu'un, et au lieu de le gêner, de le mettre en difficulté, tu lui déroules le tapis que le père. J'ai fini moi de parler la course des enfants le matin. Après tu parles. Non, tu es un parti d'opposition. Dès qu'il parle, tu parles aussi. Et dès que les gens disent que mais tu parles au même moment que le président, tu dis oui, parce que le but c'est de renverser le président. Le but d'un parti politique, quand l'échéance électorale approche, c'est de renverser Paul Biya. Celui qui est incapable de dire à voix haute, mon projet c'est de renverser Paul Biya, c'est un plaisantin, un vrai cette fois. Le projet du MRC, c'est de renverser Paul Biya. Et on a 10 mois pour le faire. Une opposition n'est plus une opposition qu'on prend en exemple que, prenez l'exemple, regardez un peu c'est quoi ça dont ton adversaire, c'est-à-dire que le cobra, le crotal, le mamba noir, le taipan, la vipère se réunissent et se disent, franchement, il y a un docteur là qui est très intéressant, il fabrique de bons antivenimeux qui protègent les souris, jusqu'à les serpents se réjouissent et y applaudissent le fabricant d'antivenimeux. Or, un antivenimeux signifie si le serpent a mordu une souris, on injecte ça à la souris avant que les toxines du venin ne commencent à agir et la souris s'échappe, elle fuit, dont le serpent se retrouve sans nourriture. Le serpent ne peut pas aimer les fabricants, les scientifiques qui travaillent au laboratoire. Donc si le parti au pouvoir dit que telle opposition doit être prise en exemple, c'est que c'est c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Le parti au pouvoir doit vous haïr politiquement. Pas haïr dans le sens de Paul Biya qui tue et massacre les gens. Mais il ne doit pas vouloir que il doit pas vouloir vous voir briller. Il doit mener sa campagne pour vous empêcher. Il ne doit pas vous prendre en exemple. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, posez vous-même la question à Paul Atanganji. Merci pour les roses, Titi Zalo. Posez la question à Paul Atanganji. Qu'est-ce que tu préfères? Quelle est pour toi la bonne opposition? C'est-à-dire, pour toi, un opposant ressemble à quoi? À Kamto, ou à Cabral, ou à Joshua Atanganji va vous répondre, est-ce que Kamto c'est un opposant? Kamto c'est quelqu'un qui veut détruire le Cameroun. Donc, il vous apporte la preuve, le cachet ultime que c'est nous, le danger, le cauchemar ultime du régime. Demandez à Tanganji, pas à je ne sais qui. C'est lui-même qui va vous dire que Kamto c'est pas un opposant. Kamto ne fait pas la politique. Kamto veut détruire le Cameroun, il veut déstabiliser les institutions, il veut assassiner le président Paul Biya. Il va passer une journée entière à vous donner les preuves que c'est Kamto l'opposant de l'heure. Je n'aime même pas parler de Kamto, c'est le MRC, l'opposition de l'heure. C'est ce qu'il va dire. Donc, oh là là. Non, on n'attend pas octobre comme oui, on attend octobre, mais on prend le temps. C'est long. On va bien s'amuser. C'est-à-dire, comment dire, on va bien s'amuser. On a le temps, on va parler, bref. On n'est pas encore assez cognitivement mûr pour octobre. Il y a encore 1000 leçons de politique qu'on va devoir partager ensemble jusqu'au mois d'octobre. On sera aguerri, on sera outillé, voilà. Je sais pas. C'est comme si vous avez regardé Yu Yu Hakusho avec Yusuke Urameshi. Dans le premier épisode, Yusuke Urameshi n'est pas encore au niveau de battre Shinobu Sensui. Shinobu Sensui intervient à la saison 2 ou 3, où Yusuke peut désormais se transformer en Mazoku pour le tuer. C'est exactement pareil. Donc, les mois qui viennent vont nous permettre de nous aguerrir politiquement. Aujourd'hui, on a fait un briefing complet sur la mécanique de la coalition. Bon, rassurez-vous, on va faire des conférences tournantes, c'est-à-dire dans les peut-être après 3 mois ou 2 mois et demi, quand je vois que j'ai parlé d'un sujet il y a trop longtemps, je reviens dessus et ça permet aux gens qui n'étaient pas là de réécouter le sujet et ça me permet de compléter le sujet avec de nouveaux éléments. Donc c'est ça là. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, imaginez, pour revenir un peu dessus, la mécanique du tirage au sort. Imaginez un peu la mécanique du tirage au sort qu'on nous a demandé. C'est-à-dire, mais
On prend le D du Ludo. Si ça tombe chaîne, c'est Cabral le président. Si c'est 500, c'est Jean de Dieu Momo. Si c'est 2, Toto, c'est le Saint-Germain. Si c'est Cri, 1, 2, Cri, Christina, c'est Elimbi Lobé. Si c'est bon, voilà la mécanique de l'opposition. Eh, quand même, n'insultez pas notre intelligence. C'est quoi ça? On va aller jouer au Ludo pour choisir. On sera le seul pays au monde qui a choisi son opposition au Ludo. Après 32 égale à 500, on se demandait qu'est-ce que le Cameroun allait encore créer comme nouveauté. Parce que ça, c'est un pays où quand tu penses avoir tout vu, on te crée quand même un nouveau truc. Ce sera donc le premier pays qui a joué au Ludo et qui a désigné son opposant au Ludo. Donc, voilà, grosso modo, donc, c'est le MRC ou rien. Et la meilleure manière, en conclusion, de réussir une coalition, c'est de venir nous retrouver dès maintenant et de vous mettre sous la bannière du MRC. L'argument des élus que vous brandissez toujours, là, il est absurde, il est bête. C'est-à-dire, déjà parce que les élus qui sont à l'Assemblée n'ont rien fait depuis 2020 qui sont là. Expliquez-moi ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Même les plaintes que nous on dépose, ils ne déposent pas. Qu'est-ce que les élus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi j'ai vu des élus qui ont pris du poids, qui sont devenus plus clairs, qui ont de très belles photos sur Facebook. Enfin, ça donne envie d'être élu parce que on vit bien en fait, c'est-à-dire la vie d'ose. Mais à part ça, au niveau du Cameroun, je ne sais pas, les élus, quels ont été leurs accomplissements? Dites-le moi en commentaire, peut-être qu'il y en a que je n'ai pas vu. Donc, si vous vous alignez derrière l'idée selon laquelle ce sont les élus qui déterminent la crédibilité d'un parti au pouvoir, je vous dis non. Ils ont prouvé qu'on peut être dans l'Assemblée et être inutile. Ils n'ont rien fait du tout, donc ils n'ont pas été utiles. De deux, Macron, en 2017, est-ce qu'il avait des élus en 2010? Je suis pas arrivé comme un ovni dans le paysage politique et tout raflé. C'est quoi cette histoire d'élus? Donc, il y a pas, s'il faut avoir des élus à l'Assemblée nationale, il n'y aura donc jamais de surprise en politique. Or, la politique est souvent faite de surprises. Quand Macron arrive, il n'a pas d'élus. Les présidentielles se tiennent avant les législatives, en 2017. C'est après, maintenant, qu'on organise les législatives et maintenant il a des élus. Mais quand il arrive, la République en marche n'a pas d'élus. Il rassemble les gens, il n'a même pas de projet politique, il n'a rien. Même sa formation politique, tellement il n'a pas d'idée qu'il prend les initiales de son propre nom, EM, Emmanuel Macron. Il vous dit après, ça veut dire En Marche. Il n'a pas d'élu, il n'a rien, il est vide, il est porté par les médias, par tous les lobbies de la finance, tout le tralala, mais il n'a pas d'élu à l'Assemblée, il rafle quand même tout grâce à ce soutien mécanique, ce soutien logistique qu'il a reçu. Et voilà. Donc, même sans élus, on peut taper tous ceux qui ont des élus et conquérir la magistrature suprême. Donc voilà les deux éléments pour lesquels votre argument selon lequel ceux qui ont des élus sont les premières forces de l'opposition, c'est d'abord faux. Vous-même vous savez que c'est faux. Quand mes amis du Sénégal m'insultent par rapport à Diomaye Faye, on me pose souvent la question, vous-même Kamtola, vous pensez qu'il y a personne qui me parle de quelqu'un d'autre. Vos leaders, on ne les connaît pas hors du Cameroun. C'est une vérité douloureuse que je vous apprends ce soir. On ne les connaît pas hors du Cameroun. Le seul qu'on connaît hors du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Quand on parle de Maurice Kamto, on dit tout, le principal opposant à Paul Biya. Il n'y a que dans votre tête que c'est une histoire d'élu à l'Assemblée. Le principal opposant à Paul Biya, Maurice Kamto, le principal opposant, il n'y a que dans votre tête que c'est autre chose. Donc, rendez-nous la tâche facile et ralliez le MRC à l'intérieur de la coalition. Il n'y a pas d'autre coalition que celle-là. Soit vous voulez chasser Paul Biya, soit vous êtes dans le type de coalition où vous venez avec... Non, il y a n'envoyez pas d'invitation. Nous faisons des conférences, pas des panels de discussion. Les panels de discussion, je vais créer des panels spéciaux où je dirais politique question. En fait, dès que vous voyez politique question réponse en titre, sachez que vous pouvez monter, on peut débattre, on peut échanger. Là ici, il s'agit d'une conférence et les conférences seront beaucoup plus nombreuses que les échanges parce qu'il y a énormément de choses qu'on doit partager, énormément de choses qu'on va apprendre. Donc, vous connaissez mon slogan, envoyez les cadeaux, pas les invitations. En tout cas, dans le cadre du live qui n'inclut pas les invitations, contentez-vous de la conférence. Donc, dépêchez-vous,
de rallier le MRC. N'attendez pas le dernier moment, c'est important. N'attendez pas 2 jours, 1 jour. Voilà la communication qu'on commence 10 mois à l'avance. 10 mois, enfin 9 mois, parce que le mois d'octobre, ce sera en début octobre, donc ça ne compte même pas. 9 mois à l'avance, le temps d'une grossesse. C'est-à-dire, vous avez le temps de bien peaufiner, de bien vous habituer au fait que c'est Maurice Kamto le candidat. C'est de prendre quelques jours pour digérer, pour supporter que ce ne sera pas le vôtre et que le vôtre a moins de chances de renverser Biya que le nôtre. Et rendez-vous à l'évidence en fait d'une réalité qui ne se discute pas. Et venez rejoindre nos rangs. C'est simple. Ne nous compliquons pas la vie alors qu'on dit qu'on veut chasser Paul Biya. Comment tu fais? Je sais pas, tu as ton ami qui fait 1m90, toi tu fais 1m02. Il te dit, donne-moi, j'ai juste besoin du petit bâton que tu tiens entre les mains, là, donne-moi. Parce que en ajoutant la taille du bâton, je vais pouvoir enlever le fruit qui est ici au niveau de l'arbre. Toi, tu lui dis, non, moi je vais réussir à cueillir le fruit. Or, tu fais 1m02, comment tu vas faire? L'arbre est lisse comme, je sais pas. Et toi, tu penses que tu vas, c'est-à-dire grimper est impossible. Donc, il y a que le bâton, faut taper une seule fois, le fruit va tomber. Vous faites exactement la même chose. Vous savez que comme toi, les meilleures cartes, et vous trouvez quand même le moyen de nous dire que on doit encore réfléchir à comment l'opposition doit s'organiser. Vous avez bien entendu Kamto dire « je serai candidat ». Vous l'avez entendu ajouter « je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent arriver au pouvoir sans affronter les forces du changement ou qui pensent maintenir au pouvoir sans rencontrer les forces du changement ». Vous l'aviez entendu dire ça de manière claire, nette, précise, pure. Vous venez quand même nous dire que non, il faut un jeune, dont on doit revenir, nous, sur le discours qu'on vous a dit de manière claire. C'est impossible, mesdames et messieurs. Donc, gardez ça à l'esprit. Si on perd l'élection, ce sera mon mot de la fin. Si on perd l'élection, mesdames et messieurs, ce ne sera pas parce que le MRC ne voulait pas faire la coalition. Si on perd l'élection, c'est parce que des gens ont réussi ou des gens auront réussi l'incroyable talent de penser que ce n'est pas lui la plus grande probabilité de réussite de l'opposition. Je ne sais pas comment vous faites ça. C'est-à-dire réussir à se dire que non, c'est pas Maurice Kamto qui a les meilleures cartes pour renverser Paul Biya. Donc si l'opposition ne gagne pas, sachez que c'est à cause de vous, c'est pas à cause du MRC. Je ne peux pas faire 1m90, j'ai besoin d'un bâton pour cueillir le fruit. Tu fais 1m02. Toi-même, avec le bâton, même en sautant, tu ne peux pas cueillir le fruit. Tu refuses quand même de me donner le bâton et tu te plains que je n'ai pas voulu faire alliance avec toi. J'avais la plus grande probabilité de réussite. Fallait me donner le bâton et t'aligner derrière moi. C'est la même chose. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur cette histoire des coalitions. Je vous remercie pour le nombre que vous êtes, c'est-à-dire on a une moyenne de 400 personnes. Or, ce n'est que la deuxième conférence que je fais. La moyenne de la dernière conférence était 420. Aujourd'hui, et encore, c'était un thème très difficile qui n'a pas été à la portée de tout le monde, mais on a quand même eu 400 personnes. Nous étions en train de parler aujourd'hui. Il y avait une première partie de la conférence où je présentais d'abord la coalition. J'ai dit que la coalition en politique, c'est ce qu'on peut appeler le mariage, dont la communion, la collusion, à ne pas confondre avec la collision. C'est un U et non un I. La communion, la construction, ou, si vous voulez, de manière salopement formulée, le mariage. On va dans un mariage pour faire des enfants, pour avoir une descendance, pour partager le bonheur. Donc ça veut dire, on se met à deux parce que les intérêts sont convergents. La politique fonctionne sur le même principe. On se met à deux parce qu'on voit le monde de la même manière, parce qu'on veut renverser le même dirigeant, parce qu'on a réussi à s'entendre sur les projets politiques, et on fait dans ce qu'on appelle l'alliance politique, donc la coalition. La coalition, ce n'est pas un élément qu'on autorise ou qu'on interdit, parce que la Constitution est légale par définition. Elle est légale parce qu'elle est légitime. Elle est légale parce que les partis qui composent la coalition sont légaux. La seule coalition qu'on peut interdire, c'est si c'est un parti considéré comme une organisation terroriste dans un pays, veut faire la coalition avec un autre parti. Le parti n'existant déjà pas en tant que tel, vu qu'il est consigné comme une structure terroriste, il ne peut pas se prévaloir de la possibilité de faire des alliances avec un autre parti. Donc ça peut être interdit. Mais la légitimité des coalitions se base sur la légalité des partis qui la composent. Ça fait donc un Atanganji, un culte jusqu'à la moelle épinière qui dit que il faut autoriser les coalitions, ne comprend rien à ce qu'il raconte. C'est un inculte, tout simplement.
C'est de la même manière qu'il pense que Camerounais, Camerounaise est une affirmation qui revient au président de la République. Or même le fou qui dort dans les poubelles peut dire Camerounais, Camerounaise. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et je disais donc qu'il y a deux types de coalitions, la coalition gouvernementale et la coalition électorale. La coalition électorale dans le cadre des régimes présidentiels comme le Sénégal implique que le président a besoin d'une majorité à l'Assemblée pour faire passer des réformes. Et s'il n'a pas la majorité, il peut s'allier avec l'un des partis qui ne sont pas qui sont opposés à lui, mais il peut trouver des convergences avec l'un des partis qui composent l'Assemblée et faire coalition pour faire passer ces fameuses réformes. Toujours dans un régime présidentiel, la coalition électorale, c'est aussi une coalition où les partis politiques peuvent décider de coaliser pour aller à une élection pour se donner plus de chances de renverser un parti préexistant. Et là, j'ai pris l'exemple de la coalition Benno Bokk Yakaar au Sénégal, qui a donc essayé de renverser le PASTEF de Ousmane Sonko. Or, le PASTEF aussi était dans une coalition, la coalition Yewwi Askan Wi, la coalition qui s'est fait donc délivrer le peuple, à l'intérieur de laquelle vous aviez des formations politiques comme le Taku Wallu, le Wallu Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et voilà, ça formait donc la coalition Yewwi Wallu pour essayer de renverser Macky Sall. Ça a fini par fonctionner. Le PASTEF et les mouvements coalisés qui avaient déjà gagné les législatives, enfin failli gagner les législatives en 2022, le PASTEF, donc, avec ses forces-là de soutien, a réussi à taper monsieur Amadou Ba, le poulain de Macky Sall, et dont la coalition, en tout cas la constellation, a payé. On peut donc se réunir comme ça pour rassembler nos forces pour tenter de réaliser un objectif comme ça, un objectif clair, précis, parce que tous ensemble, nous avons la même opinion du camp d'en face, à savoir, il doit dégager. C'était ça qui s'est passé au Sénégal. Ensuite, j'ai pris l'exemple de la coalition gouvernementale dans le cadre de l'Allemagne, où, comme c'est une république fédérale avec obligation de coalition, on se retrouve dans une position où ce n'est pas à choisir. La coalition s'impose d'elle-même de par son caractère indispensable. Ça signifie que, contrairement au régime présidentiel, si tu n'as pas la majorité absolue au Parlement, tu ne peux pas devenir chancelier. Tu ne peux pas être président d'une part et ton Parlement est constitué de députés à majorité relative d'autre part et tu diriges quand même. Macky Sall a dissous l'Assemblée parce qu'il en avait envie, parce qu'il s'est dit si je dissous l'Assemblée, vu qu'un an s'est écoulé, je peux dissoudre l'Assemblée en septembre, je réorganise de nouvelles élections, ça me facilite la tâche. Mais en Allemagne, il n'aurait pas eu besoin de réfléchir s'il dissout ou non. Il aurait été obligé de dissoudre parce qu'il ne serait même pas devenu président sans être chancelier. Donc, président chancelier sans avoir la majorité. Donc, dans le cas de l'Allemagne, la coalition gouvernementale est de facto imposée. Ça signifie que si un parti a 30% à l'Assemblée, le SPD par exemple, au Bundestag, il a besoin d'un autre parti qui aura donc 20% et quelques pour dépasser les 50% et avoir la majorité absolue et il va gouverner. Maintenant, la coalition ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Il faut se concerter dans ce qu'ils appellent dans les délibérations, les ondéons, ce que je prêche. Et là-dedans, quand ils ont fini, ils établissent le papier, la feuille de route de la coalition, le fameux Koalitionsvertrag. À l'intérieur de ce Koalitionsvertrag, il y a les points sur lesquels on s'est entendu. Il y a le fait qu'on a accepté que tel candidat sera le candidat de la coalition, enfin, tel candidat sera le chancelier de la coalition. Une fois qu'on s'est entendu, qu'on a posé le papier de coalition, le Koalitionsvertrag, on fait le vote au Bundestag à l'Assemblée et les autres partis, puisqu'ils ont accepté que voici celui qui sera chancelier. Et comme le chancelier est nommé par le Parlement fédéral, selon l'article 63 de la loi fédérale allemande, le Grundgesetz, le Parlement dont te choisit la majorité absolue et le président fédéral a le devoir de te nommer comme chancelier. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si à un moment donné, pendant votre gouvernance, vous ne vous entendez plus, comme ce qui est arrivé en 2024, la coalition peut être dissoute parce que le président comme il s'appelle, le chancelier en a marre, il voit que la coopération ne peut plus continuer, il expulse, il démantèle, ou du moins les partis membres de la coalition peuvent décider eux aussi, en raison de divergences, de sortir de la coalition. Ça met le parti au pouvoir immédiatement en minorité, et comme on ne peut pas gouverner en étant minoritaire, on se retrouve à
organiser de nouvelles élections. Bon, on peut plus ou moins gouverner en étant minoritaire, mais ça ne sert à rien parce que sans coalition, rien ne peut passer. C'est tout en Allemagne se passe sous le prisme du Bundestag. Absolument tout. C'est-à-dire, c'est un pays législatif. C'est-à-dire, le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif. Donc, tu es obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Sauf que l'Assemblée nationale, pour être dissoute, elle obéit à un mécanisme de motion de confiance. Tu dois poser d'abord la question, vous me faites confiance pour être chancelier ou non? Si les gens te font confiance et acceptent que tu es chancelier, bon, ça signifie qu'ils vont continuer à voter tes réformes, même si tu es minoritaire, ils vont te rendre majoritaire de facto, parce qu'ils seront toujours du côté de tes réformes. Mais comme quand tu es minoritaire, tu as la probabilité de 100% qu'on vote contre toi, évidemment, la motion de confiance sera désapprouvée et on va te dire que non, on est opposé à la poursuite de tes fonctions. À la suite donc de ça, tu démantèles le Parlement, ça c'est l'article 68 du Grundgesetz, et à partir de là, de nouvelles élections sont organisées avec de nouvelles coalitions qui vont se former s'il y a des points de convergence. Voilà les deux mécanismes que j'avais élaborés aujourd'hui. Et après, je suis donc allé dans le cas du Cameroun en vous disant que on ne peut pas faire une coalition au Cameroun avec des gens qui déjà, en demandant la coalition au MRC, sont incapables de faire la coalition eux-mêmes, entre eux. C'est comme si ils avaient impérativement besoin que le MRC soit là. Et pour nous, ça nous laisse un peu dubitatif parce qu'on ne comprend pas que ce sont des gens n'appliquent pas eux-mêmes les réformes qu'ils réclament. Et de deux, nous sommes un peu interloqués de voir que parmi ceux qui réclament la coalition à corps et à cri, il y a le RDPC. Pour nous, ça ne fait pas trop sens d'avoir un parti au pouvoir qui donne la formule à ses opposants de le renverser. C'est comme si, l'analogie que j'ai donc prise, un serpent venait avec la fiole, d'antivenime en nous disant non, ne t'inquiète pas, je suis là pour te mordre, mais ne t'inquiète pas, tu as l'antivenime. Tu vas demander au serpent, mais qu'est-ce que tu gagnes en me mordant, puisque tu vas me donner de quoi guérir. Si tu voulais m'avaler, tu ne peux pas, parce que tu m'auras mordu, mais tu m'auras soigné, je peux recommencer à fuir, à courir. Or, le but, c'est que les éléments, les toxines de ton venin paralysent mes fonctions vitales, et une fois immobilisé, raide mort, tu peux m'avaler sans problème. Donc, nous ne comprenons pas que l'opposition reçoit du parti au pouvoir les formules. Et j'ai donc fini par l'exhortation aux uns et aux autres d'adhérer au MRC parce que c'est le seul parti politique de l'heure. Et enfin, le seul la seule menace. C'est pas le seul parti politique, je vais pas manquer de respect aux autres, mais c'est le parti politique de 2025. La seule véritable menace du pouvoir de Paul Biya. Vous le savez, je le sais, Biya le sait, Atanganji le sait, donc je ne comprends pas pourquoi on continue de discuter sur des choses qui sont évidentes et claires pour tout le monde. Et j'ai donc fait des petits exercices, ce qu'on appelle des expériences de pensée. J'ai dit, imaginez que maintenant, on demande à Atanganji qui est son opposant le plus farouche, qu'est-ce qu'Atanganji va répondre? Imaginez qu'on demande à Atanganji plutôt, qu'est-ce que tu penses de Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire c'est quelqu'un d'insupportable, c'est quelqu'un qui mérite la prison, c'est quelqu'un qui veut déstabiliser les institutions, et c'est bien quand quand le parti au pouvoir dit que vous êtes un opposant gênant, vous méritez la prison, on ne veut pas vous voir, etc., etc. Or, si vous demandez à Atanganji, qu'est-ce que tu penses de Cabral Libi? Il va vous dire, Cabral Libi est un jeune plein d'avenir. Il va vous dire, c'est un jeune qui aime les institutions de la République, c'est un jeune qui aime le Cameroun, il va même vous dire que c'est un jeune qui pourrait être président après le président Paul Biya. Or, nous, on ne trouve pas normal qu'un parti d'opposition soit adoubé par le parti au pouvoir, surtout en démocratie. En démocratie, on doit plus ou moins un peu détester les partis d'opposition, sans les tuer, je le répète encore. On ne doit pas faire... je m'oppose totalement à ce que on a fait il y a longtemps justement. Vous avez vu tous les lives, toutes les conférences qu'on a fait à ce sujet. Donc, quand on parle de détester, c'est politiquement, c'est-à-dire essayer de nuire politiquement. Mais voilà. Donc, devant ces évidences-là, je ne comprends pas que vous me disiez que vous réfléchissez encore à ce que Maurice Kamto puisse être le candidat de l'opposition. Et j'ai dit, nous, on challenge. Nous, on a fait une autre expérience de pensée à laquelle je vous ai soumise. Je vous ai dit, vous faites le discours à 20h, Monsieur Paul Biya. Nous aussi, on fait le discours à 20h pour lui montrer qu'on est là pour déranger. On est là pour empêcher qu'on l'écoute parce il n'a rien à dire. On est là pour le renverser. On le lui montre déjà et on va le lui montrer tout le temps. Il faut regarder le sommet de l'AES en Afrique de l'Ouest. Il s'est tenu la conférence de l'AES portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'était le 6 juillet de l'année dernière.
dont la veille c'est-à-dire dans la même semaine, bon, les échelles sont différentes, hein, c'était pas la même heure, c'est clair, mais comme c'est à une toute autre échelle, c'était en tout cas le même week-end, dans la même période que le sommet de la CEDEAO. Ils ont étoffé la communication du sommet de la CEDEAO, du coup, tout le monde a su qu'il y avait un sommet de l'AES, personne n'a su qu'il y avait un sommet de la CEDEAO. De la même manière, la toute première conférence panafricaine d'envergure, en 1900, avec André Sylvester Williams, avec Benito Sylvain, s'est tenu à la même période que l'exposition universelle à Paris, dont les Noirs ont calculé le même moment où les Blancs qui les opprimaient organisaient un événement interplanétaire pour organiser de leur côté leur événement interplanétaire. Et ça fait que quand on dit année 1900 à Londres, quand on dit année 1900, on ne pense pas seulement à l'exposition universelle de Paris, on pense également à la première conférence panafricaine à Londres. C'est exactement comme ça qu'on fait quand on veut déranger, quand on veut secouer le cocotier. C'est ça qui fait une opposition véritable. Donc, merci mesdames et messieurs d'avoir été là. Merci encore. C'est ça là qui nous permet de mener nos activités avec davantage de force, qui nous permet de nous déplacer, de nous mobiliser, la politique c'est-à-dire la politique avait et aura besoin d'argent toujours, en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que vous voyez même les millionnaires faire des appels de fonds, parce que sans argent, on ne peut rien accomplir. Tu ne peux pas faire de meeting, tu vas manquer de micro, tu vas manquer de tout, même de l'eau pour les gens qui sont venus assister à la conférence. Sinon, voilà. Donc, l'hymne du MRC, chef, l'hymne du MRC, c'est toujours au début. Je finis par la chanson de Longuet, l'hymne du MRC. Bon, on va voter. Vous allez choisir entre l'hymne et la chanson de Longuet. On va prendre les 10 premières sélections. Si sur les 10 premières réponses, l'hymne est majoritaire par rapport à Longuet, je mettrai l'hymne de la Renaissance. Donc pour finir, ce que j'ai à dire, voilà, justement, quand j'ai écrit un livre qui parle justement de l'implication politique, et j'ai souvent l'habitude de vous parler de mes bouquins à la fin de mes conférences, parce que c'est important de les acheter, ça donne une force financière à celui que vous écoutez pendant des heures et des heures pour réaliser certaines activités. Et ça vous permet, vous aussi, d'en savoir davantage sur le quotidien de la campagne politique en elle-même. Parce que, comme tu l'as dit, cher frère, si tu m'as connu au Petit Terrain à Bonamo, c'est dit, justement, j'étais présent. Le livre, justement, se termine à cet endroit-là sur l'épisode du Petit Terrain dont je raconte la campagne politique et j'analyse la politique au Cameroun. Qu'est-ce qui m'a poussé à y aller? Pourquoi est-ce que les